Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 17h. Voici les titres de votre journal. Demain débute l'opération de vote pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Nous vous montrerons dans ce journal les préparatifs au consulat général d'Algérie à Paris, Marseille, Lille et Montréal. Les envoyés spéciaux de la télévision algérienne seront en direct avec nous. Le rendez-vous est donné pour ce soir à 19h pour le débat entre les 5 prétendants à la magistrature suprême. Ce sera en direct sur les chaînes de la télévision publique, la radio nationale et les chaînes de télévision privées. 4e jour de la visite en 2e région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Les détails de cette visite dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Lors du 4e jour de sa visite en 2e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé une réunion de travail au siège du commandement de la 2e région militaire. Il a salué les étapes de modernisation au sein de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a rappelé dans son discours que l'Algérie mérite de la part de ses enfants qu'il demeure une forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance électorale importante. Adel Saadoun, Youssef Dhili. À l'entame et après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement de la région, le général de corps d'armée accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la région, a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid Boujnan Ahmed, dit Si Abbas, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux Shuhada. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion avec le commandement et l'état-major de la région, les responsables des différents services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global portant sur la situation générale dans le territoire de compétence, présenté par le commandant de la région avant de prononcer une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur la nécessité de redoubler les efforts laborieux permettant l'édification d'une armée forte, moderne et développée, dont la pierre angulaire et la ressource humaine qualifiée, spécialisée et apte à assimiler les nouvelles techniques et les technologies de pointe à la hauteur des défis accélérés. Les étapes de modernisation au sein de l'armée nationale populaire dans les différents domaines méritent d'être valorisées et saluées et constituent notre fierté. Vous connaissez parfaitement et sans nul doute, en tant que cadre et par l'exercice de vos missions d'armes, la grandeur de ces étapes franchies avec une persévérance et une ferme détermination, et vous considérez la portée de leur influence positive sur l'amélioration graduelle et continue du niveau de la pratique professionnelle chez les professionnels militaires, toutes catégories confondues. Vous accompagnez, voire palpez de près le degré de l'état près de la disponibilité opérationnelle atteint par nos forces armées avec toutes leurs composantes ainsi que la bonne performance dans l'accomplissement des missions assignées. Ces réalisations constituent effectivement une source de satisfaction et de motivation en même temps. Ce qui me laisse saisir la présente occasion pour saluer les efforts laborieux, soutenus et permanents que l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire fournit chacun dans la limite de ses prérogatives et de ses compétences. Des efforts que nous valorisons grandement, tout autant que nous aspirons au sein de l'armée nationale populaire à réaliser davantage d'exploits et de prouesses à la hauteur des ambitions que nous voulons concrétiser sur le terrain avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant en vue de construire une armée forte, moderne et développée dont le pivot s'articule sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée capable d'assimiler et de maîtriser parfaitement les nouvelles techniques et technologies de pointe, une ressource capable d'accompagner les défis effrénés qui s'inscrivent dans le cadre des exigences du devoir de la protection de l'indépendance de l'Algérie et de la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son unité et son intégrité territoriale. Telles sont les missions nobles qui constituent la fierté de l'armée nationale populaire, devant être toujours à la hauteur de leur parfait accomplissement.
Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie mérite de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu'il demeure la forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance cruciale et importante, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre courant, qui seront, grâce à l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, une fête électorale à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera également une nouvelle relance pour l'Algérie sur la voie de l'édification et du développement. Nous continuons, au sein de l'armée nationale populaire, à ne ménager aucun effort au service de l'Algérie et celui de sa sécurité. Je saisis cette honorable occasion pour saluer tous les efforts consentis au niveau de la 2e région militaire et valoriser les résultats obtenus dans plus d'un domaine. Comme je souligne qu'aucune réalisation ne peut être concrétisée sans labeur loyal et son travail persévérant et fructueux. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les facteurs de réussite escomptés et les éléments de progrès professionnel ont été assurés en termes d'équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation. Nous sommes parfaitement conscients, avec sérénité d'esprit, que tous les efforts fournis ces dernières années sur plus d'un plan ont fructueusement apporté une grande maturité professionnelle et un capital élevé d'expérience opérationnelle et de combat, mais essentiellement une ultime conscience de la sensibilité des missions assignées et de l'impératif de leur parfait accomplissement. Nous sommes aussi satisfaits à chaque inspection de personnel, des unités, des régions et des forces que nous continuons d'exiger davantage d'efforts au regard des défis qui se multiplient et qui s'accélèrent, car l'Algérie mérite de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu'ils demeurent la forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance cruciale et importante, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre courant, qui seront, grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant, une fête électorale à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera également une nouvelle relance pour l'Algérie sur la voie de l'édification et du développement. Près de 24 500 000 Algériens sont appelés à se rendre aux urnes jeudi prochain pour élire le nouveau président de la République. Pour la communauté algérienne établie à l'étranger, le scrutin commence demain 7 décembre et se poursuit jusqu'au 12 décembre prochain. Les détails et les chiffres avec Abdelmajid Benkrassi. L'opération de révision périodique des listes électorales effectuée du 12 au 17 octobre dernier avait permis de recenser 24 474 161 électeurs, dont 914 308 électeurs inscrits concernant la communauté algérienne établie à l'étranger. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, avait affirmé que les ambassades et les consulats dans les différentes villes à travers le monde étaient prêts à 100% pour le début de l'opération de vote pour la communauté nationale établie à l'étranger, prévu dès demain matin, le 7 décembre. Pour l'encadrement, l'ANI a mobilisé 501 031 encadreurs, dont 427 854 encadreurs de bureaux de vote, 66 410 encadreurs de centres de vote, 6 164 encadreurs des commissions électorales communales, 147 encadreurs des commissions électorales de wilaya, et 456 encadreurs des commissions électorales diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Tous les moyens humains et matériels ont été réunis depuis déjà quelques jours, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'étranger, pour permettre le bon déroulement de cette importante échéance électorale. Un rendez-vous qui permettra à tous les Algériens d'élire en toute transparence le futur président de la République. Et nous allons maintenant à Paris, au consulat général d'Algérie, où les préparatifs vont bon train, vous allez le voir. Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés. Les dernières retouches sont faites. Tout a été mis en place pour réussir ce rendez-vous crucial de demain. Et notre envoyé spécial, Hasna Zouberi, est sur place pour nous parler des préparatifs à J-1 avant le début du vote. Hasna Zouberi, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir. Plus de 320 000 inscrits se trouvent dans la zone 1 de Paris. Dites-nous à quelle heure ils commencent à voter et où précisément. Bonsoir. Alors, je suis toujours au consulat général de Paris.
au moment où je vous parle. Donc la zone 1 compte près de 320 000 inscrits répartis sur 5 circonscriptions, à savoir Paris, Créteil, Bambigny, Nanterre et Pontoise. La nouveauté de ce scrutin est la délocalisation de 6 bureaux de vote à Paris dans les départements de Cher, l'Indre et Loire, Loire et Cher et enfin Loiret. Les 60 bureaux de vote que compte la zone 1 ouvriront dès demain de 8h à 19h. Merci Hasna Zoubeli pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant à Marseille. Près de 70 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales des 5 circonscriptions consulaires du sud de la France. Plus de la moitié sont concentrés plutôt à Marseille, au consulat général à Marseille. Justement, notre envoyé spécial, Nawel Abada, a rencontré les femmes et les hommes qui veillent à réussir ces élections. Reportage. Une grande mobilisation a été remarquée au sein de l'espace réservé au parc Chano à Marseille-Centre. Sur quelques 66 400 inscrits dans cette circonscription, près de 42 000 seront reçus ici au niveau de 6 bureaux où tous les moyens techniques et humains ont été déployés grâce à la conjonction de tous les efforts. Le fait est qu'une organisation de ce type était effectivement difficile. Et nous avons eu la chance d'avoir les supports logistiques des consuls généraux et consuls, ce qui nous a permis d'organiser ce que vous voyez dans de bonnes conditions pour une réussite totale de ce scrutin et surtout pour une transparence totale de ce scrutin, puisque le but est effectivement la transparence du scrutin. La logistique a été mise à notre disposition par les postes consulaires, avec le matériel afférent. Le personnel était un personnel qui est issu de la société civile, que vous voyez à votre niveau, et qui a été mobilisé à ce titre, au même titre que les personnels des bureaux de vote. 12 autres bureaux sont délocalisés aux environs. C'est le cas à Aix-en-Provence, Avignon ou encore Vitrolles. Une organisation répondant aux besoins des concitoyens. Elle répond à un besoin hyper important, c'est que les distances sont assez grandes et distantes les unes des autres. Et afin que chaque citoyenne algérienne puisse accomplir son devoir, j'allais dire, mettre ce fameux bulletin dans l'urne, l'État et l'ANI font en sorte de mettre tous les moyens possibles afin que cela puisse se réaliser. La société civile, impliquée dans l'organisation du scrutin à travers son engagement auprès de l'ANI, mise sur la transparence pour la réussite de cette échéance. Une des exigences du peuple algérien, des Algériennes et des Algériennes, est le respect de son choix lors d'un scrutin et d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas dedans. En plus de la circonscription consulaire de Marseille, il faut savoir que la zone sud couvre celle de Bordeaux, Toulouse, Nice et Montpellier et que les mêmes moyens humains et matériels sont déployés pour la réussite de ce rendez-vous. De Marseille, Nawel Abada pour Canal Algérie. Et nous retrouvons en direct notre envoyé spécial à Marseille, Nawel Abada. Nawel, bonsoir. Après Paris plutôt, Marseille est la ville qui compte le plus d'inscrits sur les listes électorales. Une organisation est nécessaire, des bureaux délocalisés sont déployés. Pouvez-vous nous dire ou nous donner plus de détails? Oui, bonsoir. En effet, comme vous le disiez à l'instant, Kamel, Marseille est la deuxième ville en termes de concentration de la communauté algérienne ici en France. Par conséquent, il a fallu mettre les bouchées doubles pour réussir ce scrutin et se rapprocher au mieux des concitoyens pour leur éviter l'astreinte de se déplacer. Ainsi, en plus des 6 bureaux de vote à Marseille que vous venez de voir en image au parc Chano, il y a 12 bureaux délocalisés aux alentours. L'on citera à titre d'exemple Aix-en-Provence, Avignon, Arles, Aubagne ou alors Carpentras. Donc tous les inscrits à ce niveau-là, dans ces régions, auront dès demain la possibilité de voter sur place. Il est donc possible pour eux d'être au niveau de leur région samedi, dimanche et lundi soir. Mais à partir de mardi matin, les 18 bureaux de vote seront tous regroupés
au parc Chano, ici à Marseille. Et donc l'opération électorale se poursuivra, comme on le sait, jusqu'au 12 au soir. Il est à relever, Kamel, qu'ici, l'autorité nationale indépendante des élections, ainsi que l'administration, à travers la mobilisation de toute la logistique, ont déployé tous les moyens et tout est fin prêt. Il n'y a aucune possibilité pour qu'un grain de sable vienne gripper la machine électorale. Voilà, Kamel. Merci Nawal Abada pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Marseille, où les électeurs s'apprêtent à aller voter dès demain. Du sud vers le nord de la France, nous allons à Lille, où 16 bureaux de vote se préparent à accueillir les 60 000 inscrits sur les listes électorales. Au consulat général d'Algérie à Lille, c'est l'heure des dernières retouches avant l'ouverture des bureaux de vote. Reportage de l'envoyé spécial de la télévision algérienne, Souhila Darmoum, commentaire signé Yasmine Messaouti. En coordination avec l'autorité nationale indépendante des élections, les responsables du consulat algérien de la ville de Lille veillent à une répartition équilibrée des bureaux de vote dans la région. Ces bureaux seront installés dans les endroits où il y a une grande concentration de ressortissants algériens. Le consulat d'Algérie à Lille veille à ce que les élections présidentielles se déroulent dans de bonnes conditions. Nous veillons à ce que les électeurs obtiennent leur carte de vote, mais aussi nous faciliterons la procédure. Tout cela se fait en coordination avec l'ANI. Nous avons ici à Lille plus de 60 000 électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale. Ils sont répartis à travers 16 bureaux, 3 dans la ville de Lille, 3 également à Roubaix et 2 à Tourcoing. Et bien sûr, d'autres répartis à travers Grande-Sainte, Amiens, Douai et Lens. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin d'accueillir dans les meilleures conditions les 60 000 électeurs qui ont été enregistrés dans le nord de la France. Et j'espère que l'Algérie elle va se redresser, parce qu'on a un beau pays. Obligé parce qu'on a besoin d'un président, c'est normal, on ne va pas laisser le pays comme ça. Nous voulons que notre pays se stabilise si Dieu le veut. On n'est pas contre le vote, on veut un homme qui représente notre pays. À Roubaix, où la communauté algérienne est la plus présente, le questionnement est le même. Qui sera élu à la tête du pays le 12 décembre prochain ? Nous allons maintenant à Montréal, où plus de 11 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. Notre envoyé spécial, Fela Abraz, a passé la journée avec les membres du consulat général d'Algérie à Montréal. Les préparatifs vont bon train et nous allons avoir dans un instant donc Fela Abraz en direct. Vous retrouvez en direct donc à Montréal. Fela Abraz, les Algériens inscrits sur les listes électorales pourront voter dès demain. Alors dites-nous, tout est fin prêt au consulat général d'Algérie à Montréal. Bonjour Kamel. Effectivement, au consulat général d'Algérie à Montréal, tout est fin prêt pour accueillir les 11 847 électeurs inscrits dans la province du Québec et les Maritimes répartis sur 2 bureaux de vote. Il faut savoir aussi que lors des 2 dernières révisions des listes électorales, 1187 nouveaux électeurs ont été enregistrés. Et c'est sous le contrôle du délégué de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, que toutes les opérations relatives aux élections ont été organisées et se dérouleront durant toute cette semaine. Déjà, un mail existe a été envoyé aux électeurs établis à Montréal et qui relève du consulat général d'Algérie au Canada. Ici à Montréal, les électeurs établis dans la province du Québec sont attendus dès demain samedi jusqu'au jeudi 12 décembre à partir de 8h du matin jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 19h afin d'exercer leurs droits et devoirs afin d'élire un président de la République algérienne au niveau du consulat général d'Algérie à Montréal qui est situé à 3415 rue Saint-Urbain. Voici ce qu'il y avait à dire Kamel. Merci Fela Abraz pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Montréal et on vous retrouve dès demain pour nous faire vivre ce premier jour de vote à Montréal. Retour à Marseille où la communauté algérienne établie dans le sud de la France suit de près les préparatifs des élections du 12 décembre prochain. Notre envoyé spécial, Nawal Abada, a visité Radio Gazelle, un moyen de communication utilisé par les délégués de l'ANI, un repère, vous allez le voir, pour la communauté algérienne établie dans la cité phocéenne. Reportage.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الأفاضل مستمعاتي الفضليات نرحب بكل من التحق بنا اللحظة. Un autre canal de communication avec la communauté algérienne établie à Marseille, la radio Gazelle. C'est un travail de mobilisation. Il y a un volet pédagogique et un côté civique qu'il faut absolument que les personnes intègrent. Voilà. Et que le vote, avant toute chose, c'est vrai que c'est un devoir, mais comme je le dis souvent, c'est un droit, il faut faire valoir ce droit. Un débat riche, empreint de conviction. C'est un travail pédagogique pour dire aux Algériennes et aux Algériens qui ont été déçus par les élections, quelles que soient les élections, aussi bien en Algérie qu'en France, de leur dire qu'ils ont cette chance historique de pouvoir participer à un moment historique, c'est-à-dire faire en sorte que l'Algérie, qui est en difficulté depuis un certain temps, elle compte sur ses filles et ses fils. Des messages forts pour des auditeurs fidèles à travers une station suivie depuis voilà 25 années. نريدها جزائر آمنة. نريدها جزائر بلا طائفية. جزائر لكل الجزائريين. فمهما اختلفنا ومهما اقتربنا ومهما ابتعدنا حب الجزائر يجمعنا والجزائر فوق كل اعتبار. Ce soir, à partir de 19h, vous pouvez suivre en direct le débat entre les 5 candidats aux élections présidentielles sur les chaînes de la télévision publique, la radio nationale et toutes les chaînes de télévision privées. L'autorité nationale indépendante des élections informe que les chaînes de télévision nationale et étrangère, que la diffusion en direct du débat sera exemptée de toute taxe. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a... 5 candidats en lice pour les présidentielles du 12 décembre 2019. Candidats et programmes face à face en direct sur les chaînes de la télévision algérienne ce vendredi à partir de 19h. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Donc c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Belle journée à tous.